Salut, je suis Nick V. Je suis DJ depuis 1994, acousticien, organisateur de soirées et je m'occupe d'une plateforme musicale qui s'appelle 22 Tracks. Je mixe depuis donc 94, j'ai joué dans les premiers clubs parisiens où on mixait de la house tels que le Queen. Depuis 2000, j'ai différentes résidences à Paris. J'ai commencé par Guys and Dolls, Otra Otra, Edit et actuellement je suis résident d'une soirée depuis 5 ans qui s'appelle Mona qui se déroule à la Java. Oui, ça fait 5 ans qu'on fait ça à la Java. Je ne suis pas tout seul déjà à le faire, on est tout un groupe en fait qui s'étoffe de plus en plus. Donc c'est vrai qu'une soirée c'est le fruit de plusieurs énergies. Moi je m'occupe principalement de la partie musicale et je suis le DJ résident. Après à côté on a des gens qui font de la promotion, qui font de la décoration, les lumières. On essaye de ne pas simplement faire une soirée avec un booking d'un DJ comme tu as dit, il y avait Mike Huckabee et ça c'est vachement bien d'avoir des DJ intéressants, une proposition artistique intéressante. Mais on essaie de ne pas centrer l'énergie de la soirée autour de la notoriété d'un DJ, mais que les gens viennent pour le nom Mona et ils viennent pour une ambiance. Et c'est surtout ça qu'on essaie de mettre en avant. Donc on a plusieurs aspects pour contribuer à cette ambiance. On a d'abord le côté danse. La danse, donc c'est pas juste des gens qui dansent sur le dance floor, mais on essaye d'encourager les gens à s'exprimer dans la danse. On donne un cours de danse qui est offert en début de soirée au public, complètement gratuit, donc les gens peuvent rester aussi derrière pour la soirée. Ensuite, on encourage cette énergie parce que c'est vrai, la nuit, il y a plein de formes d'énergie différentes. Il y a une énergie plus obscure. Les gens, ils peuvent prendre des produits, ils peuvent boire, ils peuvent se défoncer, ils peuvent un peu se perdre. On n'est pas contre ça, mais par contre, on essaie de proposer une alternative à ça pour montrer aussi qu'il y a d'autres choses aussi. Donc la danse, pour nous, c'est important dans ce sens-là. C'est aussi une autre forme de communication entre les gens. C'est une soirée pour tous, pour reprendre des slogans. Et aussi, c'est aussi ouvert à tout type de couche sociale, donc on vraiment fait pas de sélection à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un retour du vinyle? Oui, bien sûr, il y a un retour du vinyle, on le sent. C'est pas un retour. Moi, j'ai connu un premier retour du vinyle en 90, lorsque les DJ ont remis les vinyles au goût du jour et les producteurs techno et de house ont commencé à sortir des disques sur le format vinyle. Donc, je l'ai connu à ce moment-là et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'alternative, donc il y a eu un revival important. Celui qu'on vit aujourd'hui, il est différent. Il est moins important en termes de nombre, mais en termes, je dirais, le vinyle est passé dans le domaine de l'objet collectible de manière plus forte. Et aujourd'hui, le vinyle revient vraiment en tant qu'objet, objet presque artistique à collectionner. Et c'est ça qu'on ressent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'affection autour de ce support. Et donc il y a un retour très fort à ce niveau-là, qui est moins fonctionnel que ça avait été il y a 20 ans. Il est moins fort en nombre parce que effectivement c'est toute une économie, le vinyle ça coûte cher. Aujourd'hui les alternatives au vinyle qui sont les supports numériques permettent d'avoir de la musique presque gratuitement. Cet argument-là est important aussi quand même. On sent un vrai retour du vinyle autour des musiques aussi rock,
de musique soul, ce genre de choses, avec des objets qui sont vraiment nés autour du vinyle. Donc on a les pochettes, des posters, ce genre de choses, quoi. Je suis ouvert à tous les supports. J'ai chez moi beaucoup de vinyles, mais j'ai aussi chez moi un ordinateur avec des fichiers. J'ai des CD, j'apprécie ce format aussi. Donc j'ai pas de jugement là-dessus, et je dirais que voilà, si un DJ veut jouer avec des vinyles ou avec des MP3, c'est pas un problème pour moi. Pour les MP3, je lui demanderais juste de faire attention à la qualité du son, mais voilà. Après, moi, personnellement, je préfère effectivement jouer avec les vinyles. J'ai à un moment donné joué avec les formats numériques. Je suis revenu au vinyle parce que c'est une manière de jouer plus artisanale, et je préfère physiquement ce contact. Et le dernier truc que j'aurais à dire, ce que j'aime bien dans le vinyle, c'est une forme de décroissance par rapport à la consommation musicale. Parce que le format coûte cher, on ne peut pas tout acheter. Et donc moi, ça me permet de mieux cibler mes acquisitions musicales et d'avoir moins de musique, finalement. Il y a 10 ans, quand le numérique est arrivé, on dit c'est fantastique, on va pouvoir posséder toute la musique au monde. Je suis passé par là et je me suis perdu dans ça parce qu'on se retrouve avec tellement de fichiers, on ne sait plus où regarder, quoi. Donc aujourd'hui, moi j'apprécie d'acheter moins, mais mieux. Et d'écouter peut-être 3 disques dans la semaine, mais de bien les apprécier plutôt que d'avoir 4 albums et de les survoler. Donc je dirais qu'on est dans une logique de décroissance de consommation, et c'est ça que j'aime bien dans le jeu. La production musicale, c'est un autre métier que DJ. Il y en a beaucoup qui font les deux très très bien. Il y a des producteurs qui se mettent à mixer parce que c'est des opportunités économiques pour eux, et ça, je trouve ça très bien, hein. C'est juste donner une autre corde à son arc. Moi, je suis vraiment DJ, donc j'ai commencé comme ça en regardant le film Beat Street à New York en 84, avec les mecs qui scratchaient, et j'étais fasciné par ça. Et donc, j'ai vraiment été touché par cet art du DJing. Après, la production musicale, forcément, on y pense. J'ai fait ça quelques fois, mais ça ne m'a pas fait vibrer autant que le DJing. Voilà, donc je dirais que moi, ce que je produis moi, c'est ma soirée en fait. Donc je mets beaucoup de cœur dedans, tout comme quelqu'un qui produit de la musique. Et c'est, je dirais, ma production se passe dans ma soirée, dans mon art, quoi. Voilà. Mon ami, Saint-Saëns ici ce soir. On fait un rewind pour lui, c'est lui qui a fait ce morceau. Allez, faites du bruit pour lui, faites du bruit, non là. Plein de projets, oui c'est vrai, mais dans la musique aujourd'hui, quand on veut évoluer au sein de la musique, que ce soit électronique ou autre, aujourd'hui les artistes doivent être ce qu'on appelle avoir un horizon à 360, avoir plusieurs activités qui s'accumulent, qui se nourrissent mutuellement et qui permettent de générer aussi des revenus pour survivre, pour survivre aussi parfois. On a de la chance d'habiter à Paris et ça se passe beaucoup à Paris en ce moment. Donc ça, c'est vraiment sympa, et cette énergie-là est très forte avec des mecs comme K1, comme Fulbert, comme Jeanne Ray, comme Brother, et les labels comme My Love is Underground, Cool Vibe. Tous ces mecs-là ont vraiment... Et tout ça, c'est des gars de Paris en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal inspiré, mais parce que je suis assez classique dans mon goût envers la house, et donc ce sont des musiques qui font appel à ça. En dehors de ça, moi j'écoute vraiment de tout, quoi. Donc j'aimerais bien répondre à cette question peut-être encore un peu plus tard, parce que je vais réfléchir encore, parce que la musique dans ma tête, j'en ai pas mal.